J'ai eu la chance, comme vous le savez, d'être en poste ici en Géorgie pendant 6 années, plus de 6 ans même. C'est qui a été pour moi un très grand bonheur parce que ces années géorgiennes sont certainement parmi les plus belles de mon existence. Ce qui fait que j'ai toujours gardé un très grand attachement à la Géorgie et je suis revenu le plus souvent possible. Les événements ont été très difficiles à cette époque. Comme vous le savez, la Géorgie traversait une période extrêmement douloureuse, troublée. Il y a eu bien entendu des attentats contre le président Shevardnadze. Il y a eu tous les événements qui se sont passés en Abkhazie, à Gali aussi, le long de l'Ingouri. La France était à l'époque présidente du groupe des amis de la Géorgie et avec un certain nombre d'autres pays, nous avons essayé de contribuer, dirons-nous, à l'amélioration des relations et à ce que la Géorgie retrouve son intégrité territoriale. Et je suis bien sûr très triste qu'aujourd'hui encore elle ne l'ait pas retrouvée et que la situation soit toujours aussi difficile et aussi douloureuse pour la Géorgie. Au point de vue diplomatique, ce n'était pas simple non plus. Nous avions un voyage du président Chirac qui était prévu et qui malheureusement, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la Géorgie d'ailleurs, n'a pas pu se faire. Mais nous avons eu plusieurs visites importantes, notamment plusieurs fois celle du président du Sénat, M. Poncelet, qui est, comme vous le savez, le troisième personnage de l'État et qui adorait aussi la Géorgie et qui est venu, je crois, 3 fois pendant son mandat de président du Sénat et qui aimait beaucoup la Géorgie et qui a beaucoup contribué à ce que nos relations se resserrent, notamment sur le plan parlementaire et aussi sur le plan culturel, puisque le Sénat a beaucoup contribué financièrement à la coopération franco-géorgienne sur le plan culturel. Alors, les réalisations que nous avons pu entreprendre sont essentiellement d'ordre culturel, comme vous le savez. Le président Chirac, quand il m'a fait l'honneur de me recevoir, avant que je commence ma mission, m'avait d'ailleurs dit, vous savez, il faut vous intéresser à la culture géorgienne. C'est une grande culture et vous savez que le président Chirac était très cultivé et connaissait beaucoup de choses sur les pays étrangers et certains pays même qui n'étaient pas forcément dans l'espace habituel de connaissance des Français, et notamment le Caucase, l'Asie, etc., auxquels s'intéressait beaucoup le président. Et il m'a beaucoup parlé de la culture géorgienne, et il m'a dit qu'effectivement, c'était pour lui quelque chose d'extraordinairement intéressant de voir à travers les siècles comment, malgré les vicissitudes historiques et politiques, la culture et la langue géorgienne avaient réussi à se préserver. Et j'ai suivi ces instructions et je me suis bien sûr beaucoup intéressée à la culture géorgienne et à essayer de développer la coopération entre la France et la Géorgie sur le plan culturel et sur le plan scientifique. Et vous savez que nous avons eu une grande coopération, notamment en matière de paléontologie et de préhistoire, avec le Musée national. Je suis très, très fière d'avoir pu contribuer. Et puis, nous avons eu, grâce à ce professeur français très connu, le professeur Henri de Lumelay, une magnifique coopération entre lui et le musée, et je sais qu'elle continue. Dans le cadre du développement de la coopération franco-géorgienne, sur le plan culturel et scientifique, je voudrais souligner que j'ai particulièrement été heureuse et fière de participer, indirectement, mais de participer quand même à des découvertes extraordinaires, celle de Dmanisi. Le premier Européen était géorgien et nous avons fait à cette occasion une très belle exposition ici et puis une exposition en France. Et donc, pour moi, Dmanisi est un lieu particulièrement important et je suis bien sûr tous les développements qui s'y passent et qui sont passés toutes ces années. Et puis aussi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Vani. Et sous la conduite du regretté et très, très aimé professeur Otar Lorkipanidze, j'ai aussi participé à des découvertes. J'ai eu la chance d'être là un jour où on a découvert une tombe magnifique. Et je sais que Vani, où je suis allée d'ailleurs avant-hier, est en pleine restauration aussi. Je souhaite que le musée s'ouvre le plus rapidement possible pour pouvoir venir voir les nouvelles collections dans leur espace nouveau. Je dois dire que ça a été 2 grands moments de Dmanisi avec le professeur David Lorkipanidze et Vani avec le professeur Otar Lorkipanidze sont 2 grands moments de mes années géorgiennes et je suis contente de voir leur développement et de voir notamment le développement de tous les musées en Géorgie parce que je crois que c'est très important. Je viens de visiter le musée de Mestia
qui est une merveille absolue, aussi bien par les collections, bien sûr, que par l'organisation du musée moderne, vivante, attractive. Et je souhaite vraiment que... C'est difficile d'aller en Zanity, je sais, c'est pas toujours, la route est longue, même si elle est bonne, mais la route est longue. Mais je voudrais bien que les gens sachent qu'en Géorgie, il y a de magnifiques musées et qu'ils puissent venir les visiter aussi, en plus, bien sûr, des très beaux paysages, des très beaux vestiges anciens qu'il y a dans ce pays. Et au point de vue réalisation, eh bien, nous nous trouvons dans un endroit qui, pour moi, est extrêmement cher à mon cœur, qui est, je crois, l'endroit que je préfère, effectivement, ma maison, d'une certaine manière, qui est cette médiathèque, qu'avec l'aide des autorités géorgiennes, d'ailleurs, nous avons pu construire, et avec l'aide du Sénat français, puisque c'est lui qui a participé à la réalisation, de même que, avec le musée, nous avions, à l'époque, pu mettre une partie du centre culturel, puisque les classes de français, qui maintenant sont à Akmeni-Chebeli, pendant des années, ont été logées grâce à la gentillesse et à la générosité du musée national. J'ai eu le plaisir aussi de donner le nom d'Alexandre Dumas à la médiathèque de l'Institut français, parce que j'estime qu'Alexandre Dumas, qui est un génie de la littérature française, il est particulièrement connu en Géorgie. Il a écrit un livre extraordinaire dont je recommande la lecture à tout le monde, qui est une relation de son voyage en Russie et dans le Caucase surtout. Et ce qui est très très amusant, c'est que quand on lit ce livre, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont toujours les mêmes. Et c'est très amusant de pouvoir voir ça. J'avais lu 2 fois le livre. Je l'avais lu dans l'avion en arrivant et je l'avais lu une année après. Et j'ai pu voir ainsi quelles sont les choses qui avaient changé et celles qui n'avaient pas changé. Et de façon très amusante, un certain nombre de choses qui font la trame de la Géorgie n'avaient pas changé. Donc je suis très heureuse qu'Alexandre Dumas, qui est, je crois, très aimé des Géorgiens, puisse avoir donné son nom à cette médiathèque. Et je souhaite que tout le monde lise, je sais que c'est plus tellement à la mode, mais je souhaite que tout le monde lise le livre d'Alexandre Dumas, qui est de la grande littérature aussi, contrairement à ce que certains peuvent croire. Mais ici, c'est vrai, c'est un espace très chaleureux où tous les étudiants peuvent prendre connaissance de la littérature, de la science, aussi de toute la modernité française que l'on oublie trop souvent au profit de la littérature du passé ou des réalisations du passé. Mais la France est aussi un grand pays scientifique et donc il y a aussi, je crois, une grande importance à ce que les étudiants géorgiens se familiarisent avec la culture scientifique française. Et je crois que la culture, c'est le fondement des relations entre les peuples. Malheureusement, elle n'est pas assez développée dans la plupart des pays du monde. Elle reste très souvent l'effet d'une élite, alors qu'elle devrait être beaucoup plus, comment dirais-je, communiquée à tous les étudiants et à tout le monde, parce que c'est ce qui permet de s'élever, de mieux comprendre les autres peuples. Et je crois que c'est quelque chose de très important aussi, parce que c'est le fondement de la politique. On ne peut pas faire de la bonne politique et des bonnes relations internationales si on ne comprend pas bien la culture, l'identité, les racines et toute l'histoire d'un peuple. Je suis contente d'être venue cette année à nouveau, de voir quels sont les progrès de la Géorgie, bien sûr, notamment sur le plan économique, même si certainement c'est encore difficile. Et je sais que les gens vivent pas toujours facilement, les salaires sont pas très forts, et qu'il y a encore beaucoup de chemin pour que la Géorgie soit au niveau qui soit souhaitable. Mais bon, les problèmes, nous en avons tous. Vous savez que nous en avons en France aussi. Mais je suis heureuse de voir qu'il y a eu beaucoup de progrès. Je voudrais qu'il y en ait plus, bien sûr, et que tous les enfants puissent notamment pouvoir étudier, pouvoir voyager, avoir les moyens de se cultiver, parce que je crois vraiment que c'est la meilleure chose qui puisse exister, et pour la compréhension entre les peuples et pour l'amitié franco-géorgienne qui est déjà très forte. Et je sais que les autorités géorgiennes et vos représentants en France font tout aussi pour que nos relations soient de plus en plus chaleureuses et étroites.